tellement elle nous a fait des misères, la Rine Fluffy. Même 7 minutes pour faire la moitié de la vidéo, c'était trop. Donc je suis obligé de recommencer et je vais le faire en 2 ou 3 vidéos. Donc les messages que j'ai à te transmettre, Stéphanie, on va commencer depuis le début. Et bien sûr, n'oubliez pas la vidéo où je parle d'elle quand elle a pris un faux profil avec un faux profil de Virginie. Que Virginie s'en prenait à moi de manière sadique. Et puis que Stéphanie me disait derrière le faux profil, fuis ce profil, il te fait du mal, vite, vite, protège-toi. Voilà, voilà. Gardez ça aussi, le fait, parce que ça va revenir dans les vidéos que j'ai à lui transmettre directement. Et donc revenons-en au début du début. Donc bien sûr, ce qu'elle fait Virginie, à distance, par téléphone, je me prends une rupture vacillante, comment dire, voilà, une rupture interactive. Et c'est dommage, interactif, ça va être trop dur le mot là pour certains. Donc elle me coupe tout moyen de contact et tout. Et puis ce qu'elle est allée faire, elle est allée chez moi, dans mon appartement où le bail est à mon nom, mais je lui avais laissé les clés parce qu'on commençait à faire une vie, à vivre à deux. Et donc ce qu'elle fait, elle va, comme on dit, en prenant les termes que j'ai employés avec les, comment dire, avec les psychologues, c'est elle y est allée en toute lâcheté. Elle est allée en loose day. Elle a profité que j'étais pas dans l'appartement pour commencer à prendre des affaires et puis me laisser les clés dans la boîte aux lettres. Ensuite, donc, je l'appelle. Et c'est là aussi que, franchement, le côté absurde de cette fille, je lui dis, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu t'amuses à rompre sans raison, de manière comme un couperet et tout le temps, toi? Ah bah, je sais pas, parce que à ce qui paraît que comment... J'aime bien, la conversation était à base que de on m'a dit, on m'a dit, on m'a dit que, on m'a dit que. C'est du style, comme je vous le disais, oui, t'as vu, je vais pas bien en ce moment, comment le chat est malade, il va mourir, l'imprimante au travail, elle fonctionne pas, c'est ta faute, machin chose. Donc, parce que voilà, crise de la trentaine, eh ben, à cause de tout ça, tu es un pervers narcissique et on m'a dit qu'il fallait rompre le couple. Ah ouais, voilà. Donc on te dit d'aller te jeter à l'eau, tu vas te jeter à l'eau, toi t'es bien. Et puis, et le on m'a dit venait de Virginie, bien sûr. Et puis après, bah bien sûr, traumatique, machin, chose. Elle commençait à couper les interactions, Facebook, et puis Snapchat et tout le tintouin. Et puis j'avais réussi à la contacter en, comment on appelle ça, quelques jours après en appel privé. Et puis comment, mais avant ça, ouais non c'est bon, donc vous avez compris, machin, loose day, c'est des on m'a dit que. Et ensuite ça a été en, ouais je l'appelle en inconnu. Mais un truc de fou. Je lui dis non mais s'il te plaît j'ai besoin de te parler, faut que comment dire que le dénouement soit à faire une rupture définitive, une rupture temporaire ou se mettre une petite pause de manière que tout le monde reprenne ses esprits. J'ai besoin de te parler, qu'on fasse ça correctement sans que tu me détruises et sans que tu me marches dessus. Ah mais non de toute façon c'est pas la peine, comment on m'a dit qu'il fallait pas te parler, donc moi je te parle pas et puis j'ai pas... Mais je fais, t'as des argumentaires, t'as t'as une raison valable, comme de quoi que... Elle me dit non, 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 d'accord. Et auparavant, oui, quand elle avait le fait de la loose day, qu'elle a allé en lâche dans mon appartement, et ben aussi il y a le truc, oui, et... Voilà ce qu'on peut dire sur ces deux événements, c'est j'ai eu un je ne sais pas comment tu réagirais. Mais ma pauvre, excuse-moi de te le dire, déjà d'une part jamais je frapperai une femme, quelle qu'elle soit, et puis raison de plus pour ne pas lever la main devant la femme fantastique et merveilleuse, fabuleuse, brillante que tu étais. Voilà, jamais j'aurais levé la main sur toi. Le pire qui aurait pu arriver devant toi, c'est que je me mette à chialer comme un gosse, me mette à chialer en me mettant à tes genoux. Voilà le pire qui aurait pu arriver, mais il n'y aurait jamais arrivé rien de plus et je t'aurais demandé de parler avec moi. C'est tout et qu'il fallait pas, voilà, comme je t'avais dit au téléphone, mais t'as préféré fuir et faire ta lâche. Après donc l'événement du coup de téléphone, c'est là que comment j'envoie des courriers en lui mettant ma détresse psychologique et émotionnelle. Et en même temps, c'est là que je vois que les fausses, du moins les mains courantes diffamatoires commencent à arriver. Donc moi, par le biais de la première et la seule flic bienveillante et sincère au commissariat d'Ingondange, au comportement sincère, c'est là que j'ai profité. Bon, après, on ne sait pas si elle l'a fait, la flic, hein, parce qu'elle a pu me mentir. Je lui laisse 2 sacs à rendre d'affaires à Stéphanie et je lui fais transmettre un message à la flic. Et la flic, en même temps, m'a dit qu'elle rajouterait le fait que Stéphanie, qu'elle arrête de faire son immature, qu'elle vienne me parler correctement et
et puis qu'elle arrange ces choses-là et qu'elle arrête de mentir devant des policiers et qu'elle arrange ses problèmes de couple de manière plus mature et en venant parler avec moi de face à face. Bah non, il y a Stéphanie, elle a préféré insister à foutre la merde et c'est de là qu'elle a commencé à faire les plaintes diffamatoires. Donc 5 minutes, on va voir ça dans la prochaine vidéo. Au revoir, c'était moi.